Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un petit tutoriel sur comment lire un patron et surtout mes patrons. Mais ça s'applique à n'importe quel patron puisque la conception globale de patron reste la même. Il y a toujours les mêmes blocs à peu près. Comme d'habitude, abonnez-vous, partagez, likez. C'est très important pour moi que vous fassiez ça parce que ça permet de développer la chaîne. Sinon, la chaîne n'avancera pas et du coup, j'aurai de moins en moins de visibilité. On se retrouve juste après ça. Petite tête, petite tête, petite tête, petite tête. On va prendre le patron. Celui-ci va vous donner plusieurs informations. En premier, un glossaire explicatif des points utilisés. Toujours se référer à ce glossaire quand on ne connaît pas un point. Dans mes patrons, ce sont les abréviations anglaises qui sont utilisées. Ensuite, nous avons le patron qui montre les dimensions et nombre de mailles et rangs selon les tailles. Cette partie sert de référence en fonction de la taille de la personne. Ensuite, nous avons le matériel nécessaire pour la création du modèle. On a des indications de taille, de mesure du modèle pour nous permettre de savoir quelle taille choisir. Il y aura aussi en annexe un tableau des tailles standardisées. On a les fournitures nécessaires, fil, taille, poids du fil, caractéristiques du fil, la taille d'aiguille et type d'aiguille. Ensuite, dans le patron, on revient au patron, on a un descriptif des différents points utilisés. On y reviendra plus tard. On a les informations de l'échantillon, je reviens dessus juste après, puis les instructions du patron en lui-même, et enfin les grilles des points ou des torsades dans notre cas. Il manquera aussi le tableau de référence de taille qui sera présent dans la version finale du document. Merci d'avoir suivi, on se retrouve la semaine prochaine. Bye!